Finkey est une application de technologie financière destinée aux débutants, permettant de découvrir rapidement et efficacement des opportunités d'investissement intéressantes. Bien que Finkey puisse également être utile aux utilisateurs professionnels, l'application s'adresse davantage aux débutants et aux utilisateurs peu exigeants en temps. Finkey s'appuie sur des chiffres clés calculés, les scores, sur lesquels vous pouvez vous fier sans vous fier à vos émotions et opinions. Ces scores mesurent la qualité des dividendes, le potentiel de croissance et la santé financière des entreprises qui proposent les actions. Finkey est disponible en 34 langues. L'utilisation de Finkey est gratuite. Aucune carte de crédit n'est requise. Il vous suffit de vous inscrire avec votre adresse email pour utiliser tous ces services. Sans autorisation explicite, votre adresse email est utilisée une seule fois et uniquement à des fins de confirmation. Cette vidéo fait référence à la version 2. X de 2025, déjà entièrement internationalisé. Utilisez le sélecteur de langue en haut de la barre latérale à gauche pour sélectionner votre langue préférée. La langue par défaut est l'anglais. Une fois que vous avez choisi une autre langue, Finkey la conservera même après la fermeture et la réouverture de l'application. De nombreux éléments du menu sont entièrement fonctionnels sans connexion. Cependant, si vous souhaitez consulter et filtrer les actions pour trouver vos préférés, vous devez vous inscrire. Une fois l'inscription terminée, vous pouvez vous connecter et accéder à la page des actions. L'inscription, avec le bouton « Registre », se fait en 2 étapes. Vous devez d'abord saisir vos données personnelles, notamment votre nom et votre adresse email. Après avoir soumis ces données, Finkey vous enverra un email de confirmation. Vous devrez alors vous rendre chez votre fournisseur de messagerie, patienter quelques minutes, puis confirmer votre inscription. Une fois votre inscription terminée, vous pourrez vous connecter et utiliser gratuitement toutes les fonctionnalités et données de Finkey. Découvrons maintenant la page des actions. Elle constitue le cœur de Finkey. Elle est divisée en une partie supérieure, le bloc de filtrage, et une partie inférieure contenant les données boursières les plus récentes. Le bloc de filtrage. À l'ouverture de la page des actions, les champs du bloc de filtrage contiennent des valeurs par défaut ou sont vides. Le bloc de filtrage se compose de 2 triplets de champs et de 3 boutons à leur droite. Le triplet de gauche propose des champs généraux, tandis que celui de droite concerne les valeurs des scores. Le champ supérieur du triplet de gauche indique la date de la dernière mise à jour des données Finkey. Il s'agit de la valeur par défaut. Les champs inférieurs et ceux du triplet de droite sont initialement vides. Vous pouvez revenir à l'état initial à tout moment en appuyant sur le bouton Réinitialiser à droite. Le bloc de filtrage vous permet de réduire rapidement le vaste ensemble d'actions à celles qui vous intéressent réellement. Au total, le bloc de filtrage comprend 6 champs, toujours évalués globalement. Logiquement, ils sont toujours combinés par des opérateurs, ET. Examinons les champs par champ en utilisant le libellé précédant le champ comme identifiant. Les champs généraux sont « Sélectionner la date »,« L'action contient » et « L'ISIN commence par ». Sélectionner la date, par défaut, la date de la dernière mise à jour des données boursières est affichée. Vous pouvez également remonter de quelques mois en arrière et sélectionner une date postérieure au 1er janvier 2025. L'action contient, saisissez ici le modèle de caractère que vous attendez pour au moins un nom d'action. L'ISIN commence par, les numéros internationaux d'identification des actions, ISIN, sont strictement normalisés et se composent de 12 caractères alphanumériques. Les 2 premiers caractères définissent le pays d'enregistrement de l'action. Ainsi, US correspond aux États-Unis, FR à la France, DE à l'Allemagne, etc. Champ pour saisir les scores souhaités. Un point est commun aux 3 scores, plus il est élevé, mieux c'est. Les valeurs de ces scores sont indiquées sous forme de petits nombres entiers. Si vous choisissez la valeur d'un score, choisissez toujours la valeur minimale acceptable. Le score doit donc avoir au moins la valeur choisie. Coloration, les scores en vert sont très bons, ceux en jaune sont acceptables, tandis que les scores en noir ou en rouge indiquent un mauvais score, ce qui implique un risque considérable. Dividende, supérieur ou égal à, le score de dividende est basé sur le rendement des dividendes, les versements au cours des dernières années, la continuité et la croissance. Il est compris entre 1 et 15. Croissance élevée, high growth, supérieur ou égal à, le score de croissance élevée est basé sur 9 critères, dont le ratio d'endettement, la règle des 40, le chiffre d'affaires, la marge brute, etc. Il est compris entre 1 et 18. Leverman, supérieur ou égal à, le score de Leverman a été développé par Suzanne Leverman.
Il indique la santé financière de l'entreprise. Il repose sur 13 critères pouvant donner lieu à des valeurs négatives. Le score de Leverman s'échelonne de -13 à +13. Finki utilise actuellement environ 70 000 codes ISIN. Nous disposons de tels scores pour environ 12 000. Cependant, il est probable que vous ne trouviez aucune action en choisissant la valeur maximale pour les 3 scores. C'est un indicateur fiable de la force et de l'indépendance de chacun de ces scores et de leur combinaison dans Finki. Le tableau des actions, situé sous le bloc de filtrage, affiche les données de la mise à jour la plus récente des actions. La colonne intitulée « Croissance élevée, high growth » à droite du tableau, joue initialement un rôle spécifique. Elle permet de classer les actions selon leur score de croissance élevé. Les actions ayant le score de croissance élevé le plus élevé sont affichées en haut. Vous pouvez toutefois modifier l'ordre des colonnes en cliquant simplement sur le titre de la colonne. Examinons maintenant quelques cas d'utilisation typiques. Ces cas d'utilisation dépendent de vos préférences. N'oubliez pas, avant d'essayer un nouveau cas d'utilisation, appuyez toujours sur le bouton Réinitialiser pour effacer toutes les valeurs saisies précédemment. Cas d'utilisation 1. Trouvez une entreprise intéressante versant des dividendes élevés. Sur la page des actions, accédez au bloc de filtrage et choisissez simplement le score de dividende le plus élevé possible, 15. Appuyez ensuite sur le bouton Filtrer. Examinez ensuite les 2 colonnes à droite de la colonne « Dividendes ». Vous y verrez une image très variée. Qu'en est-il de la santé financière des entreprises concernées? Accepteriez-vous une entreprise avec un score Leverman de 0? L'étape suivante consisterait donc à sélectionner les entreprises avec un score Leverman vert. Dans le bloc de filtrage, choisissez 4 comme score Leverman minimum acceptable et appuyez à nouveau sur Filtrer. Il ne vous restera plus que quelques entreprises, parmi des dizaines de milliers. De même, vous pouvez limiter le score de croissance selon vos besoins. Vous souhaitez connaître tous les détails d'une entreprise de la liste, y compris son historique et ses dernières actualités. Cliquez ensuite sur le nom de l'entreprise dans la ligne correspondant à vos favoris et vous serez redirigé vers une page de notre partenaire, Axien.guide, qui vous fournira toutes les informations nécessaires. Vous êtes désormais en mesure de prendre une décision éclairée. Après tout, c'est votre argent que vous vous apprêtez à investir. Cas d'utilisation 2, trouvez une entreprise solide et innovante, avec de bonnes chances de croissance rapide et une perspective à long terme. Le processus est fondamentalement le même que précédemment. Accédez d'abord au bloc de filtrage et choisissez le score de croissance, high growth, minimum acceptable, par exemple 18, puis cliquez sur le bouton Filtrer. Supposons que vous ne soyez intéressé que par les entreprises ayant un score de santé de plus 13. Accédez donc au bloc de filtrage et choisissez 13 pour le score de Leverman. Il y a de fortes chances qu'aucune action ne soit affichée, le tableau reste vide. Essayons 16 pour la croissance et 3 pour la santé. Nous n'obtenons alors que quelques actions, certaines avec un score de santé de 4, mais probablement pas plus. Pour les actions qui vous intéressent particulièrement, cliquez sur le nom de l'action dans la deuxième colonne du tableau. Comme décrit ci-dessus, vous serez redirigé vers le site de notre partenaire, qui vous fournira tous les détails et bien plus encore. Cas d'utilisation 3, trouvez des entreprises qui préservent votre investissement à faible risque. Cette préférence place le score de Leverman en premier. Choisissons donc une valeur élevée pour ce score dans le bloc de filtre.
La valeur la plus élevée serait théoriquement de 13. Si vous choisissez cette valeur, il y a de fortes chances que le tableau reste vide. Si vous choisissez 8 ou moins, vous obtiendrez probablement des résultats. Examinez maintenant les autres scores pour affiner les résultats et obtenir une courte liste d'actions vraiment intéressantes. À propos, si vous cliquez sur l'un des points d'interrogation du bloc de filtre, vous obtiendrez un court texte d'aide expliquant la signification et l'objectif du champ associé. Et voilà. Je suis toujours ravi de recevoir vos commentaires et suggestions d'amélioration. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et profitez bien de Finkey. Si vous avez aimé et souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à cliquer sur le lien vert clair en bas à gauche de l'écran. Merci encore.